Eh oui. Il existe, il est là. Ah, mesdemoiselles, calmez-vous parce qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il habite en France. La mauvaise, c'est qu'il est marié. Ce qui n'est pas grand-chose en France, hein. On nous dit de rouler à 130, mais on s'en fiche. C'est pas ça. J'ai son 06. En tout cas, merci d'être présent ce soir pour cette magnifique comédie, Eric. Bravo pour ce film. J'ai vendu... Jamie n'est jamais allé à la Défense, il m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit c'est une petite bourgade de province. On va manger dans une petite auberge, on est allé manger, ça s'appelle comment? C'est très bon d'ailleurs. L'atelier, mais c'est devant Promode. Il découvre, c'est la première fois que Jamie... Ça m'a fait rappeler d'un village que je connais qui s'appelle Los Angeles. C'est marrant parce qu'à Van Egal, avec ton physique, les gens rient plus fort. Parce que les filles, là t'as des fans. Là. Ça continue. Ça me fait plaisir. Alors Eric, justement, comment est né ce projet Il faut d'abord qu'elle se lue. Vous voulez le toucher? Ou un selfie peut-être C'est son vrai torse hein, dans le film. Je peux le dire, Jamie est l'homme le plus... Ouais, bah non, vas-y. Ouais. Et justement, Eric, comment est né ce projet pour ce film C'est grâce par la Poste. C'est la Poste. J'ai reçu je remercie la Poste. J'ai reçu un scénario d'une fille qui s'appelle Lauren Carr, qui avait écrit ce très beau scénario, et qui est une fille qui a des problèmes de choix, qui met 4 heures à s'habiller le matin. Enfin, et elle s'est dit c'est un bon thème, et j'ai fait lire ce scénario à Alex. On était sur le tournage de Retour chez ma mère il y a quelques mois, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Ah bien. Le DVD est toujours en vente à gauche. Attendez, 62 € le DVD, c'est pas excessif, non? D'ailleurs, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Ah oui, alors ce qui est très important quand on est comédien, c'est bien se courir. Montre ce que tu as pris. Ça, c'est le vrai privilège. Dans chaque cinéma de France, tu prends environ 1,5 kg de... À peu près, c'est ma paye de la soirée. Voilà. Sabrina est payée en bonbons, Alex en vin. C'est la première, d'ailleurs, je fais une parenthèse. C'est elle qui a décidé de la tourner. On a fait que des villes, que des endroits viticoles. On a fait la Bourgogne, Bordeaux. Si on est allé à Limoges, je lui ai fait croire que la porcelaine, c'était un vin blanc. Passer pour une alcoolique dans toutes les villes, c'est horrible. Parce que je bois de l'alcool le matin, ça va. Ça n'a rien à voir. Vous aviez une question, excusez-moi. Comment est né le projet En fait, voilà, j'ai reçu ce scénario et à l'origine c'était pour le rôle de Juliette. C'était une fille de 25 ans. Ça va. Ça passe. Merci monsieur. Merci. À 5 ans pris, ça va. Donc Alex s'est dit on va vieillir un peu le rôle, on va aller jusqu'à 28, 29. Et plus sérieusement, c'était intéressant. En fait, Alex a eu la bonne idée parce que le fait qu'elle ait 40 ans, d'un seul coup, quand on a 25 ans, c'est qu'on peut choisir. C'est pas oui, il hésite entre deux, on lui souhaite décider entre 10 même. À 25 ans, on lui dit vas-y, profite. Et à 40 ans, l'horloge biologique part, il faut fonder une famille. D'un seul coup, ça a donné tout de suite une autre nature au film. Moi, à l'origine, je voulais pas faire une comédie romantique, même si elle l'est, parce que dans les comédies romantiques, parfois, je trouve qu'il y a un côté un peu où ça minaude un peu, où c'est un peu exagéré sur des choses. Et le fait que Alex et tous les comédiens, que ce soit Jamie, Sabrina et tous les autres, jouent très vrai, voilà, je pense que ça donne un peu plus de poids et on se dit, tiens, c'est un destin qu'elle a dans le film qu'on peut partager. Applaudissements, s'il vous plaît. Il y a un gros point. Et justement, la rencontre Alexandra, Sabrina, Jamie, vous savez comment ça s'est passé la rencontre avec... Alexandra, vous avez déjà tourné donc Retour chez ma mère avec... c'est donc sa deuxième fois que vous tournez ensemble. Pardon. Avec Alexandra, donc vous avez déjà tourné ensemble. C'est le deuxième film, bien ça? Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est vrai qu'on avait... C'est le dernier, hein, c'est très clair. En fait, moi j'ai pris Alex parce que je rêve de rencontrer Audrey Lamy. Je t'ai dit que je ne te donnerai pas son numéro. Tu ne l'auras pas, c'est tout.
Non, non, c'était... voilà, avec Eric, c'est vrai que ça a été un bonheur de tourner ensemble. Et puis, quand il m'a proposé ce scénario, évidemment, on avait très envie de retravailler ensemble. Donc, voilà, et puis comme là, ça s'y prêtait, ben, voilà, on est parti dans l'aventure. Et puis après, je vais laisser parler Sabrina et Jamie. Moi, je ne connaissais pas du tout Sabrina. Anne-Marie Vin, je la connaissais, mais je trouve que... Enfin, j'ai l'impression que le trio a marché tout de suite. J'ai l'impression que voilà, ça se sent à l'écran. Et puis après, ben voilà, j'ai découvert Jamie Bember. Ah non, mais trop bien. Et donc voilà, et puis Arnaud Ducré, avec qui j'avais déjà travaillé. Voilà, c'est un vrai bonheur aussi de travailler avec Arnaud. Et puis Lionel Astier, que je connaissais aussi, qui joue mon papa et qui est un acteur aussi formidable. Et puis Jérôme Commandeur, qui est un peu l'égérie, hein, on peut dire, d'Éric Lavenne, puisqu'on le retrouve dans tous ses films. Hein. Voilà, donc c'est un peu son par contrat, hein, évidemment. Donc voilà, après, bonheur de travailler avec Sabrina. Vas-y, je te laisse dire un petit mot peut-être. Sarah, t'étais contente de travailler avec moi? J'étais super contente. Je pose les bonbons, c'est trop lourd. Ah, ça va aller. Presque un même mot. Non, bah, pour moi aussi, ça a été un plaisir, mais vraiment incommensurable d'être aux côtés d'Alexandra pour chaque scène. Et puis bien sûr, j'étais d'abord hyper flattée qu'Eric pense à moi pour le rôle de Sonia, parce qu'effectivement, c'est pas forcément le registre dans lequel j'ai l'habitude de jouer, d'avancer, la comédie. Donc voilà, j'étais hyper surprise et flattée. Et puis voilà, j'ai lu le scénario, je me suis laissée embarquer. Et puis après, voilà, être aux côtés d'Alex, c'était une chance, un kiff, du premier jour jusqu'au dernier. Toujours un soleil, toujours lumineuse, avec un grand sourire et une belle énergie. Et non, c'était un kiff là d'être sur l'embarras du choix pour le coup. Je suis très très chaud ici, hein. Là, je transpire et tout, j'en peux plus. Je sais pas, tout va bien pourtant. Déshabille-toi, mets-toi à l'aise. Calme-toi. Là, ils sont très motivés, la première. Bon, il y a les deux qui sont à fond sur Jamie, même quand on parle. C'est que les deux, là, t'es en train de parler, elles sont sur Jamie. Prenez une photo, ça revient au même. Hein. On est très proches quand même. Il y a peut-être des questions dans la salle. Des questions sur la clim, peut-être. Franchement. Ah. Sabrina, je pense que c'est pour toi. Non, c'est pas pour Tu n'auras Sabrina. pas les bonbons. Non, c'était pour savoir en fait comment Jamie vous étiez arrivé sur ce projet-là, vu que vous êtes plutôt série américaine et anglaise. Oui. Mais en plus, c'est l'aspect clé. Je suis, comment dire en français, réfugié de deux pays qui sont un petit peu en difficulté en ce moment. Donc, j'ai pris un bateau de Los Angeles avec ma famille. Ça, non. Ça c'est pas vrai. À la nage, non? Un bateau volant. Non, c'était ma femme en fait qui a décidé de vouloir retourner et habiter en Europe puisque ça nous manquait à Los Angeles et nous n'avons pas de famille. Il y a des problèmes. Moi j'ai trois filles de 13-12 ans. C'est pas l'endroit évident pour grandir trois filles. Nous sommes venus nous installer en France et puis j'étais au sud de la France. J'aime bien le rosé, c'est trop facile de s'installer dans le petit coin là, boire de rosé toute la journée, mais il me manquait du travail à la base. Je me déplaçais tout le temps pour aller à Los Angeles pour retravailler là où je venais de quitter, à Londres. J'aime bien Londres et je travaille sur des séries par là pas mal, mais mon rêve, vraiment mon rêve, c'était de travailler sur des tournages français, de tourner avec toi. T'as de la chance, toi. Avec toi. Oui, je cherchais tous les rôles pour des personnages muets. Et puis j'ai croisé ce rôle-là avec la première chose, c'est que j'ai eu un entretien avec un agent parisien qui voulait me voir. C'est par hasard l'agent d'Alexandra. Il m'a filé directement ce scénario avec un banquier écossais là-dedans. Et je me suis dit, bon, ça
c'est l'opportunité de votre vie. Jamie Bamber pour habiter en France, travailler en France avec ces grands artistes. Et vraiment, vraiment, sincèrement, je dis que ça a été une de mes meilleures expériences. J'ai travaillé pour 25 ans et un petit peu partout dans le monde. Et vraiment, vraiment, vous en France, vous avez de la chance. Vous avez un cinéma qui fonctionne. Vous fréquentez vos propres salles. Vous rigolez, vous mariez avec vos propres artistes. Et ça, c'est pas vrai aux États-Unis, c'est pas vrai en Grande-Bretagne, c'est pas vrai en Australie, c'est pas vrai au Canada. J'ai fait des films partout dans le monde. Et c'est très difficile à faire des films pour son propre public. Et vous êtes très fidèles, et en plus, ça rend votre cinéma très, très, très fort, surtout la comédie. Et donc, vraiment pour moi, ce soir, c'est un rêve. Et je vous remercie. Et je te remercie. Si jamais tu veux remettre de l'eau sur les pierres, ils Il hésitent fait pas. chaud ici, hein? Je transpire. Moi, je vais enlever un peu. Waouh! Oh. Je voulais pas, mais. Peut-être pas lever les bras. Oui, Eric Laden, vous avez dit tout à l'heure que les acteurs jouaient assez vrai, et c'est vrai que je l'ai ressenti. Et en fait, ma question c'était, moi ça m'est arrivé longtemps d'être très embarrassé entre plusieurs choix, d'avoir du mal à choisir, donc dans quel... Bon, c'est peut-être un peu indiscret, mais dans quelles expériences, quels souvenirs, enfin, si vous voulez dire un peu, vous avez dû chacun, Alexandra, Sabrina et Jamie, un peu puiser pour vivre ces rôles. Et j'aurais une deuxième question, mais je la dirai après. Garde du suspense. Non mais je pense que tous on a des petits problèmes de choix, d'hésitation, parce qu'aujourd'hui on est dans une espèce de surconsommation. C'est vrai que quand on va acheter des céréales dans un supermarché pour ses enfants, ça devient l'enfer, on ne sait plus quoi prendre. On dit des femmes, effectivement, qu'on a des problèmes de choix, mais surtout vestimentaires, mais parce qu'on a trop de fringues, trop de vêtements, trop d'accessoires, trop de sacs, trop de chaussures. Je suis sûre que même les hommes nous envient. Il y a trop de boutiques féminines, on ne sait plus comment s'habiller. Donc c'est vrai qu'on a tous ces petits problèmes de choix. Et puis après, il y a effectivement, parce que ça semble toujours un peu naïf et anodin, mais après, il y a des choix qui peuvent aussi complètement basculer notre vie. Alors évidemment, nous on va parler un peu de nous, mais faire des choix professionnels, de scénarios, quand on reçoit des scénarios, en plus on a l'impression de faire le bon choix, il faut absolument faire le bon choix, parce que si on se trompe plusieurs fois sur un scénario et qu'à chaque fois on fait des bides, ben, après on n'aura plus du tout de choix. Donc effectivement, je trouve qu'on se retrouve tous un petit peu là-dedans, et on a quand même cette pression, et encore une fois, parce qu'aujourd'hui on nous offre tellement de choix, que c'est difficile de choisir. Puis choisir, c'est savoir dire non, c'est savoir renoncer. Et c'est pas toujours facile de dire non, on hésite, on demande, on se concerte toujours. C'est comme un peu un restaurant chinois où vous avez des tonnes de plats et que vous n'avez pas quoi choisir, puis finalement vous prenez des nems. Parce que on prend les pâtes. Donc je veux dire, on est un petit peu comme ça, et je pense que tout le monde se retrouve un petit peu comme ça. Après, ce qui est bien aussi, c'est, je sais pas, mais une fois qu'on a fait son choix surtout et qu'on s'est décidé, c'est d'aller jusqu'au bout et de ne pas regarder en arrière si on s'est trompé ou si on a des regrets et des remords, parce que là ça devient un enfer. Mais je pense que tout le monde se retrouve un petit peu là-dessus. Bon là, Juliette, c'est pathologique. Mais je suis sûre que dans la vie, il y a plein de gens où effectivement on a peur de faire des choix, c'est difficile. À toi, Eric. Sabrina, excuse-moi, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir les schtroumpfs bleus plutôt que les crocodiles verts? T'as hésité ou pas? C'est vrai qu'elle a mis du temps avant de vider entièrement. Elle a choisi les deux. Exactement, j'ai En tout pris. abondance. J'ai tout pris. J'ai pas choisi, je fais pas de choix. Pour le coup, je le repose encore une fois. Oh vas-y, prends-toi, serve-toi, je t'en prie. Vous avez une autre question? Comment tu as une précision sur tes choix? Non, elle a tout dit, effectivement. Non, moi, si je peux dire qu'effectivement, moi aussi, j'ai... Ils sont très très gros, non? Pas du tout. Prends les verts. Regarde les schtroumpfs, Prends les verts, c'est sur les légumes. Prends un brocoli. Les verts, c'est les brocolis. Il y a un détail de mes bonbons, hein, bon, c'est pas grave. Le schtroumpf. C'est Tchernobyl, quoi. C'est fiérotte. Pardon, vous avez mon rire comme ça dans vos oreilles, pardon. Non,
tout répondu. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est un peu comme Juliette et qui effectivement m'appelle toutes les 2 heures pour savoir comment elle doit se fringuer, ce qu'elle doit manger, ce qu'elle doit truc. Elle hésite tout le temps, surtout sur les courses, donc forcément ça parle. Après, moi, j'ai pas été chercher dans mon expérience personnelle pour le rôle de Sonia, qui est... Hein, voilà, hein, on s'est compris. Je n'ai jamais testé Tinder. Je suis dans la surconsommation... Oula, tu bugs. J'ai menti. Je n'ai jamais fait Tinder. La surconsommation de fringues, oui, mais de mecs, non, ça va aller. Mais voilà, non, elle a un petit peu tout dit, effectivement. Dans les choix professionnels, c'est peut-être là, moi, où je prends un petit peu plus de temps, où je me concerte avec mes amis, mon agent, tout ça, mais finalement, je vais au feeling et il ne faut pas se retourner, t'as raison. Pour moi, le problème, c'est qu'on se définit par les choix. Ouais. Et c'est ça la pression. Puisque tout le monde, avec les réseaux C'est pas que beau, il est intelligent. Oh là là. Je l'ai lu. Non, mais c'est vrai. Puisque avec les réseaux sociaux, on se définit toujours par les selfies qu'on prend, avec les choix qu'on prend. Et on est jugé par ça, tout le temps. Et comme comédien, c'est tout à fait ça que tu dis. Tu as plusieurs choix, moi, moins. Mais quand on les fait, on est jugé par ça. Et c'est ça la pression. Puisque autrefois, ça n'était pas le cas. On suivait la carrière de son propre père. On continuait la tradition familiale, comme mon personnage a fait un petit peu dans le truc. Et il essaie à se définir à part de sa tradition. Et ça n'était pas évident à l'époque. Maintenant, on est tous abordés des décisions. Tu trouves pas? Ouais, on est tous on aurait dit la même chose en anglais, nous. Hein. Mais non. Bah oui. Je me permets de préciser un petit peu la question, parce que sans avoir forcément des problèmes de tergiversation, on peut se mettre parfois, suite à des choix, dans des situations... Tu parles amoureux, va droit. Voilà, très embarrassante. Voilà, est-ce que ça vous est arrivé ou... En gros, tu veux du dossier. J'avoue que pour moi, oui. D'avoir à choisir 2 mecs, entre 2 mecs. Il y a personne qui répond. Bah vas-y Eric, en plus il y a ta femme. Choisir entre les mecs. Oui, mais on a tous bien choisi. Hein. On a tous bien, très bonne réponse. Ma femme est là au premier rang. C'est la personne barbue qui envoie des textos. Putain, on m'a dit je t'aime. T'es beau quand tu parles. Non, t'auras aucun dossier, hein, je ne sais pas comment. Une dernière question, parce qu'il fait très 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 chaud. Hein. On pourrait finir dehors, non? C'est un sauna. Mais, monsieur le directeur de l'exploitation, vous devez arbitrer entre micro ou clim? Ouais. Il y a un bouton qui est marqué micro, clim. C'est un choix. Non, les températures sont réchauffées rapidement. Bon, en tout cas, on voulait vous remercier. D'abord, merci pour votre accueil, parce que vraiment très sympathique. Et merci infiniment d'être venu. Voilà, on espère que vous avez passé une bonne soirée. On était très touchés que vous soyez là. Bah, merci d'être venu. J'espère à très bientôt. Donc Voilà. le film il sort le 15 mars. Merci. N'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux pour en parler, Facebook, Twitter. Donc le 15 mars. Très bonne soirée, à bientôt.